Mais si nous aïdjon, y en a nous aïdjon. Mais si nous télé ni tité. Loni, washeyanu. Rapidement. Agbára àjíǹde, washeyanu láyé mi. Lónìí, washeyanu. C'est une prière. Agbára àjíǹde, washeyanu láyé mi. Lónìí, washeyanu Olúwa. Agbára àjíǹde, washeyanu. Il faut chanter avec ferveur. La puissance de la résurrection. Fais un miracle dans ma vie maintenant. Lónìí, washeyanu Olúwa. Agbára àjíǹde, washeyanu ayé mi o. Lónìí, washeyanu Olúwa. Agbára àjíǹde, washeyanu ayé mi o. Lónìí, washeyanu Olúwa. Agbára àjíǹde, washeyanu ayé mi. Lónìí, washeyanu Olúwa. Puissant de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Puissant de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Puissance de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Puissance de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Puissance de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Puissance de résurrection, fais miracle dans ma vie. Maintenant, fais miracle dans ma vie. Agbára àjíǹde, washeyanu ayé mi. Lónìí, washeyanu Olúwa. 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 Amen. Tu vas dire toute flèche des ténèbres qu'on a tiré contre moi, aussi vrai que Christ est mort, enseveli et ressuscité, je te commande, allez, reçois à l'envoyeur, reçois d'où tu es venu, et a pris au nom de Jésus. Every arrow of darkness, toute puissance des ténèbres, tirée comme un âme, comme l'esprit, qui se fait ici. Tu reçois vers tu es venu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. There is power mighty in the blood.
There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Is the blood. There is power mighty in the blood. In the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty healing in the blood. In the blood. There is power mighty in the blood. In the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. In the blood. There is power mighty in the blood. Wonderful power. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. In the blood. There is wonderful power in the blood. There is wonderful power. There is wonderful power in the blood. There is wonderful power in the blood of Jesus Christ. There is wonderful power in the blood. There is wonderful power in the blood. There is wonderful power in the blood. There is wonderful power in the blood of Jesus Christ. There is wonderful power in the blood. Amen. Amen. Que la puissance de résurrection en Jésus-Christ réveille tout ce qui est en train de s'étioler. Que la puissance de restauration en Christ restaure mon âme, mon corps, mon esprit et tous les organes de mon corps au nom puissant de Jésus. Et prie au nom de Jésus. Vous priez. Il y a une glotine de l'humain. La puissance de résurrection en Christ ressuscite tout ce qui s'étire en moi. Reçois la vie. Merci, mon Dieu, car tu vas le faire, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom puissant de Jésus. Merci de restaurer tout le monde. Restaure tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Maintenant je prie. Tout décret. Toute décision édité dans le monde des ténèbres, qui que ce soit parmi nous ici, soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Tout fardeau sur les arbres soit pulvérisé. Je libère les corps, les âmes, l'esprit de tout esclavage au nom de Jésus. Il est écrit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres planifiées contre l'âme, le corps et l'esprit de tout qui que ce soit ici. Et aussi vrai que nous sommes un seul esprit avec le Père, le Fils et Saint-Esprit. Sois annulé. Sois annulé. Sois annulé. Sois annulé. Sois annulé. Tout réseau de méchanceté. Tout réseau de méchanceté des esprits impurs qui se dressent contre ma vie, contre nos vies, soit dispersé, soit dispersé, soit dispersé au nom puissant de Jésus. Tout règne qui n'est pas règne de Dieu, qui s'active pour régner sur moi, sur mon foyer, sur nos foyers, sur nos vies, soit dispersé, soit dispersé, soit annulé au nom puissant de Jésus. C'est fait. Asseyez-vous. Asseyez-vous.
tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Qui sont ceux qui croient ici? Et je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de mon Dieu. Vous êtes fatigué de chanter? Faut confesser ça sur ta vie. Il est dépassé. Il est dépassé. La gloire de mon Dieu. Ils verront. Mon Dieu ne donne jamais. Ils veillent sur ma vie. Ils verront et ils seront éternels. Je te dis, oh la gloire de mon Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne. Ils veillent sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Amen. 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 Donc nous avions commencé par parler de quelque chose. Humilions-nous sous la puissante main de l'Éternel. Et la Bible dit au temps favorable, il va nous élever. Amen. Amen. Lisons Luc 18, 14, verset à mémoriser encore. Deuxième partie. On a pris quelque chose l'autre fois, vous vous rappelez? Allons-y rapidement. Luc chapitre 18, verset 14, deuxième partie. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quiconque s'élève sera abaissé. Amen. Amen. Ça n'a jamais changé. Vous savez, l'absence de l'humilité, comme l'avions dit, c'est l'orgueil. C'est l'égoïsme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux voir deux cas avec vous. Je vais voir le cas de roi Saül. Et nous allons voir le cas de David. Vous vous rappelez, nous avons dit ceci. La Bible dit dans premier épître de Paul à Timothée que l'amour de l'argent est quoi? Est quoi? Est-ce que c'est la source ou bien une source? C'est une source. Relisez bien le passage. C'est l'une des sources. C'est la racine des mots, l'une des racines de tous les mots. Heureusement, il a dit une des sources, une des racines. Mais je vais dire ici encore que l'orgueil, c'est aussi l'une des sources de tous les mots, l'une des racines. Et nous avons commencé par démontrer. Nous avons montré que le premier être que Dieu a créé a chuté à cause de l'orgueil.
Son nom de gloire, on appelait Lucifer. Il est devenu aujourd'hui le diable, l'adversaire, le malin. Non, non, non. Il est devenu l'adversaire, l'ennemi, le malin, l'ennemi de toute la race humaine, l'ennemi de Dieu et de tout ce que Dieu a créé, à part ceux qu'il a entraînés dans sa rébellion. Mais lui ne connaît pas l'amour, ça c'est clair. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui est amour. Donc, nous avons vu aussi le second cas. Le premier être humain que Dieu a créé, Adam et Ève, ont chuté aussi à cause de l'orgueil. Quand on analyse bien, c'est ça. Hein. Si on analyse ce texte, c'est ce qu'on va voir. Hein. Parce que, qu'est-ce que l'orgueil? C'est un péché capital, hein, vous savez. Celui qui est orgueilleux, il se prend comme plus important que les autres, plus méritant que les autres, et il ne doit rien à personne. Ce qui se traduit par le mépris. Le mépris envers tous les autres et le rejet de tout ce que Dieu révèle aussi. Celui-là, enfin, il se met à la place de Dieu. Parce que quand on analyse, seul Dieu se suffit à lui-même. En fait, c'est l'une des définitions de Dieu, ça. Dieu, c'est la personne, l'être qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il est le souverain. Il ne prend le conseil de personne. Alléluia. Il est le roi des rois. Personne n'a voté pour lui. Et il n'a besoin du vote de personne. C'est lui seul qui se hisse au-dessus de toutes choses. En étant le géniteur, la source de toutes choses. Gloire à son Seigneur. Mais quand vous observez l'orgueilleux, vous allez voir tous ces traits en lui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, après avoir défini un peu l'orgueil. Comment ça se manifeste? Envers celui qui est au-dessus de lui, l'autorité, il méprise l'autorité, il méprise les ordres de l'autorité, il refuse la parole de l'autorité. En un mot, il rejette la parole de l'autorité. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils ont choisi eux-mêmes la parole qu'ils veulent. Et c'est ce que tu verras hein, partout. Deuxième forme de manifestation, ces égaux ou bien ceux qui sont en bas, l'orgueilleux, imbu de lui-même, enflé à l'excès. Lui, qu'est-ce qu'il fait en dehors de ces gens-là? Il veut les écraser. Il ne supporte pas les petits, ceux qui sont sous lui. Il veut écraser, il veut maltraiter, il veut humilier. Gloire à Dieu. Il veut se prendre comme leur Dieu. Parce qu'il se dit tout connaissant, tout puissant, tout connaissant, tout puissant. Qu'est-ce qu'il reste? Connaît toutes choses. Tu n'as rien à lui apprendre. Insoumis. Gloire à Dieu. Mais donc nous avons vu ces deux éléments et nous avons vu aussi qu'est-ce qui amène souvent l'orgueil. Soit qu'on a donné quelques exemples quand on a lu
Ézéchiel 28 et Isaïe 14. Dans le cas du diable, la Bible dit qu'il était un as brillant. Il était très parfait dans sa beauté. Glorieux. Et donc, quand ça est rentré en lui, il est devenu. Tu te vois très beau, très belle. Et ça rentre en toi, tu vas manquer d'humilité. Tu as de l'argent, tu as la puissance, tu as la force, tu as de l'honneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8:1, il faut écrire ça, que la connaissance enfle. La connaissance enfle. La connaissance s'appelle la connaissance profane. Connaissance profane, c'est-à-dire, c'est pas la connaissance des initiés. Par exemple, la connaissance scientifique, dans les écoles, les universités, la culture générale, ainsi de suite. Ça peut t'amener à être orgueilleux. Amen. Amen. Nous avons des patrons ici, ils savent ce que je dis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous avons d'autres exemples. Tes possessions, ta filiation, comment je dis, ton ethnie, ton histoire, les enfants que tu as, toute chose peut te rendre orgueilleux. Comme nous sommes dans la foi, Luc 18, qu'on a lu là, vous savez ce qui s'est passé là? C'était le pharisien et le pécheur. Le pharisien lui disait, je ne suis pas comme lui là. Je paie ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine. Vous connaissez l'histoire? Jésus n'a pas apprécié ça. Hein? Donc, les choses spirituelles aussi peuvent nous amener à être orgueilleux. Révélation que tu as reçue. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, on lui a mis une charge dans le corps à cause de l'excellence des révélations pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Donc toi et moi nous devons faire attention. Les dons de l'esprit. Il ne faut pas faire comme Balaam quand je ferme les yeux là. Il dit quoi? L'homme qui s'agenouille, il a la vision de Dieu. Qui se procède, celui qui entend la voix de Dieu. Sans frais. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et donc nous allons voir que donc l'orgueil c'est l'absence d'humilité, n'est-ce pas? Et la fois dernière nous avons vu l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage je vais relire encore parce que c'est un passage très puissant. Et partant de ces passages là, je vais vous donner les 2 exemples dont je voulais parler. C'est Philippiens 2 que je vais lire ici pour que nous allions rapidement. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement, soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, unité d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Alléluia. Il dit dans le verset 2, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres,
Regardez les autres comme vous étant supérieurs, étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Gloire à Dieu. Et le verset 5 commence à dire: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il n'a pas considéré, hein, tu peux aller traduire, hein, qu'il est légal à Dieu, quoi. Parce que en fait c'était sa position. Et il pensait, c'est pas quelque chose que il faut arracher. C'est pas un titre qu'il faut arracher, une position qu'il faut arracher. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le passage que nous venons de lire nous donne aussi indirectement la définition de l'orgueil, c'est-à-dire l'absence d'humilité. Parce que regardez ce qu'il dit: ne faites rien par esprit de parti. Non, esprit de parti. Qu'est-ce que ça veut dire, un esprit de parti? C'est-à-dire que je vais donner. Nous sommes dans Philippiens. C'est-à-dire que tu fais la chose sur la base de peut-être du groupe auquel tu appartiens. C'est ça. Tu ne fais pas dans l'esprit d'unité, dans l'esprit d'amour. Tu as fait ça par esprit de parti. Nous nous sommes de tel pays, nous sommes de telle région, nous avons tel niveau de connaissance. Et Dieu l'a montré ça dans Corinthiens. Nous là, nous sommes de Paul. Nous sommes de temple universitaire. Vous êtes de René là-bas. Donc non, c'est dans ce sens qu'on fait les choses. Nous sommes les jeunes. Ça, c'est l'esprit de parti. Nous sommes femmes. Non. Il dit il faut faire les choses. Regardez ce qu'il dit au départ. C'est ce qu'il disait. Un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Nous sommes là, si on prend le cadre de l'église, nous sommes là pour servir Dieu. Nous faisons tout pour la gloire du Seigneur. Nous ne faisons pas ça pour tirer une gloire pour nous-mêmes. Nous faisons rien pour gagner quelque chose, pour prouver que nous sommes ci, nous sommes ça. Nous sommes du Christ. Nous sommes de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Nous venons ici ce matin, c'est pour chercher Christ. C'est pour rencontrer Christ. C'est tout. C'est la motivation. Et nous aimons. Quand nous sommes en train de chanter, nous sommes heureux d'être nombreux à louer ce seul Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre motivation. Donc c'est ce que je disais. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ce dimanche-là.
Quand je vais prêcher là, il faut savoir que c'est moi. Oh, je vais animer la chorale. Je vais chanter là. Il saura que c'est moi. Ou bien on va dire quoi? Oh, cette école de dimanche là, je vais dominer tout le monde là-bas. C'est la vaine gloire. La vaine gloire. Qui es-tu? La Bible dit quoi? Tu es un souffle qui apparaît, qui va disparaître. Une vapeur qui apparaît, qui va disparaître. Il dit que la feuille sèche et ça tombe. Hein? Notre capacité vient de Dieu, dit l'apôtre Paul dans le ne nous regardez pas comme si nous soyons capables de faire quelque chose de nous-mêmes. Non, non, non. Notre capacité vient de Dieu. Ça doit être l'esprit dans lequel tout le monde sait Dieu. Si tu n'es pas là, Dieu n'approuve pas. Ça, je vous dis. Il a dit quoi? Je vais continuer d'abord. Parce qu'on va un peu loin quand même. Et il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Gloire à Dieu. Si ce qu'il dit là, c'est une attitude qu'il faut avoir. Si tu penses que tu es au-dessus de tous ceux-là, tu es foutu. Dans la Bible, un jour j'ai dit ici, un frère m'a dit, il va venir me poser la question. Il n'est jamais venu. Quand Dieu a créé les êtres humains, Dieu n'a jamais voulu qu'un être humain commande un être humain. Il a créé les êtres humains pour les diriger lui-même. C'est ça, hein? Il faut bien lire la Bible. Hein? Gloire à Dieu. Quand vous rentrez maintenant, quand dans Samuel, ils ont réclamé le roi comme les autres peuples, Dieu n'était pas content. Quand Samuel allait devant Dieu, Dieu a dit, ok, toi le roi, c'est pas toi qui rejette, hein, c'est moi qui rejette. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes tous des frères. Pasteur là, c'est une position, non pas une position, c'est une fonction. Ancien, dans l'église surveillante, c'est une fonction. Dans la chorale, c'est une fonction. C'est ça, hein? Tout, partout, et ça existe dans nos églises jusqu'à aujourd'hui. Les gens pensent que, tu es pasteur ou bien, tu es dans un comité ou bien tu es chef de chorale quelque part là. Tu détiens l'autorité suprême sur ces gens-là. Tu es serviteur. Tu es serviteur. C'est Dieu qui a tout pouvoir. C'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'église. Donc ça veut dire que nous sommes tous membres. Si tu ne discernes pas ça, tu vas tomber. Gloire à Dieu. Si on commence à prier ici maintenant, ce que les dirigeants oublient aussi, permettez-moi d'aller là, ils oublient que dans la foule, il y a des frères, il y a des sœurs, ils sont plus loin que... Gloire à Dieu. Moi j'en ai expérimenté. Je sais ce que je dis. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous connaissez ça, hein? Alors si tu es orgueilleux, tu n'as rien à prendre des frères. Humilie-toi. Écoute-les. Ils ont beaucoup à t'apporter. Regarde, moi. Le chef là, c'est quelqu'un qui fait le chef. S'il n'y a personne ici, tu es la chef. Toi, tu es la chef. C'est ça, hein? Ça. Et la Bible dit ici qu'en fait, c'est Jésus qui est la tête. Et nous dépendons les uns des autres. Vous priez pour moi, non? Hein? J'ai besoin de vos prières, non?
Les anciens ont besoin de vos prières, non? Les chefs, ceux qui dirigent les différents groupes n'ont pas besoin de vos prières. L'apôtre a dit, priez pour nous afin que Dieu me donne d'ouvrir la bouche pour annoncer les mystères du Christ. Et l'apôtre Paul, je peux vous t'assurer. Non, moi je peux t'assurer. L'apôtre Paul, ce n'est pas un camarade. Il faut savoir discerner. Gloire à Dieu. Donc, regardez ce qu'il dit. Donc, l'orgueil ne pense pas que il ne peut jamais estimer que les autres sont au-dessus d'eux. Tout le monde est petit. Tout le monde lui doit respect. Tout le monde doit trembler. Personne ne doit lui résister. C'est ce que je vous ai dit. Il écrase. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Le verset continue. Le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La parole de Dieu a parlé là. C'est bon de commenter un peu. Si tu es dans un groupe, cherche les intérêts de l'autre. C'est pourquoi j'ai dit que dans le manque d'humilité, il y a orgueil et égoïsme. C'est ça, c'est ce que la parole de Dieu a en train de montrer. Celui qui manque d'humilité, c'est lui. Tout le monde doit le respecter. C'est lui qui doit recevoir. Lui ne va jamais donner. Tout le monde doit faire attention à lui. Tout le monde doit l'honorer. Hein? Et on trouve ça aussi dans les foyers. La femme dit, tu me vois pas. Quand même. Quand je sors là, c'est le soleil qui s'éteint. Ouais, je brille d'une brillance qui est dessus de la brillance du soleil. Tu n'as pas vu? Non, nous et puis le mari va dire quoi? Quand je tourne, tu dois bouger. Quand j'apparais dans la maison maintenant, tout doit être au point. Gloire à Dieu. C'est moi je parlais, tu parles encore. Il n'a pas droit à la parole. Et c'est ce qui se passe. Mais si je ne te regarde pas, je ne saurais pas à qui je parle, non? Attention. Nous avons des jeunes ici. Je ne veux pas donner mes exemples. Je ne suis pas parfait. Mais quand moi, mes enfants grandissaient, je m'agenouillais et mes enfants priaient pour moi. Je leur demandais. Et moi aussi, je prie pour eux. C'est comme ça. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. Et les enfants peuvent avoir des dons que tu n'as pas. Mais si Dieu les a placés à côté de toi, c'est pour les utiliser pour toi. Est-ce que je m'en? Oui. Gloire à Dieu. Il faut être spirituel, lire les choses par l'esprit. Si nous prenons cette église, ce que chacun est là, c'est utile pour nous tous. C'est pourquoi c'est impensable que dans une église, les gens viennent s'asseoir et ils n'ont rien à faire dans l'église. Nous avons besoin les uns des... Et je vais vous donner le secret tout à l'heure si vous n'êtes pas respecté. Gloire à Dieu. Et la Bible dit quoi? Que chacun de vous considère les intérêts des autres. Je suis dans la chorale. Je suis dans le groupe des anciens. Je suis dans l'école dimanche. Et je connais les frères et sœurs. J'essaie, comme on est ensemble là, je sais un peu révéler des choses sur les gens. Ou bien je peux discerner que
celui-là, il peut faire mieux que moi. Lui, il a quel don? S'il fait comme ça, ça va être bien. Vous savez ce que nos parents faisaient? Nos cultures là. Je donne un exemple. Quand il y a un groupe, par exemple, de Tchékou maintenant, et que plusieurs chantent dans ce groupe-là, et il y a une grande fête là, et ils sont 2, peut-être 3 dedans. Et on a dit qu'aujourd'hui, c'est l'autre là, c'est A qui va chanter. B, c'est là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous connaissez nos cultures là? Ils auront fait des choses. Et le jour là, va crier la voix sur... Ça ne va même pas sortir. C'est pas ça? C'est ça. Alors qu'on devait tous nous réunir pour le soutenir. Et ces coutumes, ces cultures que l'on a là, on l'a amené ça dans l'église. Ça, c'est pas biblique. C'est pas l'esprit du Christ, ça. Donc, nous considérons les intérêts des uns et des autres et nous nous portons, nous les uns les autres. Vous voyez les équipes de football, non? Il y a ceux qui sont devant, qui sont chargés de mettre le but. Et toi, tu es à demi, tu joues demi ou bien tu es au poste arrière et tu as la balle et tu ne leur passes pas. Tu dis, j'irai seul pour aller mettre le but et tu les laisses tous. Alors que l'autre est bien placé, tu lui remets ça, il va mettre le... Et il est même plus habile que toi. Et tu as fait, tout le monde a échoué. Vous avez perdu la coupe. Alors que si tu lui passais que lui réussissait, qui va gagner? C'est l'équipe. C'est ce que la Bible est en train de dire. Le christianisme a trop de problèmes de nos jours à cause de l'esprit de parti. L'esprit de parti qui a entraîné les propres intérêts dont tu parles là. Et c'est ça que l'esprit s'est dénoncé déjà dans 1 Corinthiens 1. Déjà pris par les gens de la maison de Chloé qui a des divisions parmi vous. Et ainsi vous parlez comme ça. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, je suis de Christ. Paul est-il? Et c'est ce que les dénominations font ça. Moi je suis EEI. Il est Assemblée de Dieu. Il est pentecôtiste. Il est quoi? C'est la division. Normalement, ça doit nous amener à pleurer, à penser sur nous. Et on se bat aujourd'hui pour que, au lieu que ce soit Christ qui soit élevé, c'est nos dénominations qui vont être élevées. Ce sont nos noms qui vont être élevés. Et si toi tu fais bien, comment te saboter? Il faut savoir, c'est pas chrétien. Tu travailles pour le diable. C'est ce qui arrive. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Je veux entendre. La Bible dit, car il n'y a aucun autre nom. Car sous le ciel, sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Quel est ce nom-là? Alors, et pourquoi vous élevez les dénominations au détriment de ce nom? Pourquoi le monde est fatigué de vos divisions? Que le Seigneur nous vienne en aide. Et c'est ce que nous avions dit l'autre fois dans Genèse 11. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est venu pour diviser les langues? Ils ont dit, nous allons bâtir tout jusqu'à là-bas et nous nous ferons un nom. Quelle est la tour que tu bâtis? Tu as bâti dans ta dénomination. Ça. Nous allons nous faire un nom. Donc le nom là ne te suffit pas. Quel est le nom qui suffit? Je suis si c'est chaud que vous réfléchissez.
Parce que nous devons prendre conscience de ce qui se passe. Sinon, ça va, nous allons nous enfler. Non. Non. Il y a du boulot. Il y a des choses qu'on peut se reprocher. Que le Seigneur nous vienne à l'aide. Gloire à Dieu. Un jour, on va partir de l'esprit de partir. Si on prend la Bible, c'est dedans, plein. Et la Bible dit donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, c'est le contexte immédiat, ça. Lequel existe en forme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qu'il était un bien iménial, ça ne peut pas rentrer dans les. Donc voici ce que je veux pour continuer. Le premier être qu'on a créé. Comment on l'appelle? Le diable. Non. J'ai parlé avant Adam, non. Qui était le premier? Lucifer. Il a chuté à cause de quoi? Il a chuté à cause de quoi? Il veut établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, je monterai très haut. J'irai dans le septentrion, au-dessus des étoiles de Dieu. Et je vais m'asseoir au sommet de la montagne des assemblées. Je serai comme Dieu. Hein? On l'a précipité jusqu'au plus bas. Adam et Ève aussi. Comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il a fait chuter? Et qu'est-ce qu'il a fait élever Jésus-Christ, mon Seigneur? C'est le contraire. C'est ça. Parce que lui, il s'est vidé de lui-même. Et il est devenu comme zéro. Mais plus zéro qu'il était, plus quelque chose. Et c'est ça que je vais vous dire tout à l'heure. Il a fait le plus grand miracle. Il a été élevé au-dessus de tout. Veux-tu être élevé, mon frère et ma soeur? Dieu résiste à qui? Et il fait grâce. Donc tu connais le secret. Veux-tu grandir? Veux-tu voir l'œuvre de Dieu prospérer dans tes mains? Veux-tu mettre en déroute les armées du diable? Veux-tu conquérir les nations? Veux-tu être puissant dans ce monde? Humilie-toi devant Dieu. Tel que Jésus l'a fait. Bon, maintenant, voyons le cas de Saül. On n'ira pas loin hein, parce que le temps ne suffira pas. Mais on va lire quelques versets. 1 Samuel chapitre 15. Gloire à Dieu. Lisez-moi les 3 premiers versets, je vous en prie. Il y a beaucoup de leçons là. Oui. Oui, Amalek c'est l'ennemi de l'Israël. Amalek qui est Israël. Oui. Bon, j'ai dit jusqu'au 3. Donc c'est l'ordre que l'Éternel lui a donné ça. Amalek est votre ennemi. Dans Genèse 17. Quand le peuple a été délivré d'Israël, de l'Égypte. Ils ont fait obstruction. L'Éternel a juré. Il y aura guerre de façon éternelle contre Amalek. Parce que
Dieu est jaloux pour son peuple. Mais ici maintenant, c'est le premier roi qu'on a pris. Saül. Et Dieu l'envoie. Je rends la chose courte quoi. Pour aller combattre à l'Amalek. Et Dieu lui a dit pourquoi même. Et Dieu l'a soutenu pendant la guerre. Et il est allé. Il est allé. Et il a triomphé. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Est-ce qu'il a obéi? Lisons ce qui s'est passé. Verset 10. Samuel, c'est le prophète. Allons-y rapidement. Oui. Dieu se répand de l'avoir établi pour roi. Pourquoi? Allons-y. Vous voyez? Qu'est-ce qui vient là? Je vous ai toujours dit quelque chose. Il n'observe point, mais je vous ai dit que ce qui fait mal à Dieu, si vous lisez bien, c'est quand on méprise sa parole. Ça a toujours été comme ça. Continue. Oui. Vous entendez? L'hypocrisie. Saül, c'est le roi que Dieu a envoyé pour combattre Amalek par Samuel qui est le grand prophète. Je vous ai déjà dit que le prophète Samuel aussi, c'est pas un camarade. Hein. Samuel, quand il apparaît dans une cité, là, les gens ont peur. Ils savent que l'Éternel est là pour annoncer quelque chose. Gloire à Dieu. Et maintenant il voit, il revient, il dit, ah, j'ai observé la parole de Dieu. C'est ce que toi et moi nous faisons, non? C'est ça, non? C'est ça. Gloire à Dieu. Si on pense même à ça, on doit être humble. Oui ou non? Continue. Bon, je vais couper un peu pour qu'on aille vite. Donc, il a fait la guerre. Il a éliminé les gens. Mais il a pris les gros morceaux. C'est-à-dire les animaux là. Il a pris ça. Oh, tu as dit dévoué, pas interdit. Tout. Maintenant Samuel a su, puisque l'Éternel s'est plaint à lui. Et il vient le voir maintenant. Après il arrive. Le roi dit, salut prophète Samuel. J'ai écouté, j'ai suivi la parole de Dieu. Comme Dieu nous avait dit là. Et l'autre dit, mais j'entends les bêlements, non? Qu'est-ce que c'est bêlements? Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé, il a désobéi. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. Maintenant, l'Éternel va utiliser Samuel pour lui transmettre un message. Il y a pas le verset 16 maintenant. Parce que je suis en train de couper pour qu'on aille vite. Samuel dit à Saül, arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Vous voyez?
Lorsque toi-même tu te regardais petit, Dieu ne t'a-t-il pas élevé? Quand tu étais humble, Dieu ne t'a-t-il pas élevé? L'humilité précède quoi? La gloire. Bon, continue. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Voilà. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Qui est ici qui n'entend pas la voix de l'Éternel? Au moins, si tu ne sais pas, Dieu parle à tout le monde. Maintenant, la parole de Dieu est là. On sait ce qu'on doit faire. Et ce que j'ai dit, le fait de mépriser la parole de Dieu, c'est le premier acte d'orgueil. Continue. Saül répondit à Samuel. Il continue à se justifier. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué pas interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le... J'ai même fait une omission. Il devait tuer les rois là. Mais il les a amenés. Continue. Mais le peuple a pris le butin des brebis, des bœufs. Bon, là, ça, c'est les justifications. Va verset 22 maintenant. Écoutez bien verset 22, que tout le monde connaît, je crois, ici. Par cœur. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et voilà, c'est les erreurs que les enfants de Dieu commettent. Ça. Il vient prêcher ici. Il fait interprète ici. Il est là dans la chorale. Dans l'école de dimanche, c'est lui qui est moniteur, monitrice, groupe d'évangélisation, ancien. Tout le monde est concerné. Et on s'échit jour et nuit pour faire ce travail. Mais nous vivons dans le péché. Et la part de Dieu dit, Dieu ne prend pas plaisir à ton travail là, ce que tu fais là, ton service. Non. Ou bien c'est toi qui donnes la dîme, les offrandes ici. Il dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice ou aux holocaustes? Vous ne répondez pas. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole, toujours, vaut mieux que la graisse des béliers. Tout ce que tu fais, ça n'a aucune valeur devant Dieu si tu ne valorises pas, si tu ne marches pas dans la sainteté. Quand tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole, dans l'humilité, tu auras perdu ton temps. Non, ce que nous disons est sérieux. Ou bien c'est de l'amusement. Tu viens sous le soleil, la lune, tu mets ton argent dedans, tout ça là. Tu veilles même, tu jeûnes. Et tu t'endurcis dans le péché, dans le mal. Tu ne veux pas la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, zéro. C'est ce que le passage est en train de nous dire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le verset suivant. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Oui, tu vas me dire ici, ah, moi je ne suis pas idolâtre. Je n'adopte les mots de terre. Je ne fais pas ceci.
Tu ne connais pas l'adultère. Mais le passage dit, tu fais ça. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ah, je n'ai pas entendu. Que sa miséricorde soit répandue sur nous. Pour vous montrer que c'est un orgueilleux, c'est ça. Donc ce que je retiens rapidement pour qu'on aille vite là. L'orgueilleux rejette la parole de Dieu, c'est ce que nous avons vu dans le cas de Saül. Il méprise l'autorité de l'Éternel. Il manque de dépendance. Parce que c'est dépend de Dieu. Parce que tu ne peux rien être, rien avoir dans ce monde sans lui. Donc, toi et moi, on a intérêt de défendre Dieu, lui l'obéit. Il y a quelque chose qu'il faut noter dans ce que nous sommes en train de dire. Deuxième point que je note aussi là, c'est quoi? Celui qui est orgueilleux ou égoïste, c'est un être qui n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant, hein? Parce que c'est Dieu qui l'a amené là. Quand tu te voyais petit, Dieu ne t'a-t-il pas élevé? C'est Dieu qui t'a oué, non? C'est lui qui te donne la force, non? Et aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur chez toi. Et tu veux faire ce que toi tu veux. Donc la même question te revient aujourd'hui. Qui est mort à la croix pour toi et moi? Qui a laissé sa vie? Qui a subi la honte, l'humiliation, l'abandon, jusqu'à mourir la mort la plus ignominieuse. Et c'est pour qui il a fait ça? Et aujourd'hui, tu as oublié toutes ces souffrances du Christ. Qui te donne le souffle. Qui te donne cette beauté, cette force, cet argent, cette capacité. Et tu as oublié ça aujourd'hui. Et c'est ce que toi tu veux que tu fais. Tu veux vivre comme tu veux. Vraiment. Tu es ingrat. Nous sommes un. Je veux que les gens qui sont ceux qui sont humbles ici, je veux les entendre. Nous sommes. Ceux qui ne sont pas humbles n'ont pas dit. Nous sommes. Que Dieu fasse que nous ne soyons plus ingrats. Parce qu'avant de faire qu'on n'a qu'à réfléchir. Nous ne sommes pas des animaux, les animaux n'ont pas la capacité de réfléchir. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'ai remarqué ça, hein? C'est l'ingratitude aussi. Quel que soit ce que tu vas lui faire. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être dans un groupe, que c'est dans ton service. Si c'est un orgueil, quel que soit ce que tu vas faire, il n'est pas reconnaissant. Mais n'oublie pas, il y a aussi les hypocrites. Il va te montrer les dents blanches. Est-ce que je mens? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font ça ici? Hein? Théodore, tu fais pas ça? Que le Seigneur nous vienne en aide. Gloire à Dieu. Ce que j'ai constaté aussi, et c'est ça ce que Saül a fait. Mais j'ai vu un bon exemple dans la Bible. Le cas de Joseph. On n'a pas le temps, heureusement, on n'a pas le temps malheureusement pour lire. Qu'est-ce que quand la femme de Potiphar a voulu l'attaquer, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, ton mari qui est mon maître là, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a donné ça. Et dans la maison, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Il dit, quel grand péché j'aurais commis si je couche avec toi. C'est pas une personne reconnaissant ça? Hein? Toi tu regardes
vois pas tout ce que Jésus t'a fait. Que le Seigneur nous vienne secourir. L'orgueilleux, il n'est pas reconnaissant. Ingrat, ouais. Que le Seigneur vienne à nos secours. Il s'endurcit dans le péché. Et c'est ce que nous avons vu chez Samuel. Il justifie. Ah, j'ai déjà fait. Et il vient parmi nous, il est propre que tout le monde. Et pour donner la dîme, c'est un ange. Hein. Il est même un super ange. C'est un séraphin même. C'est pas bon. Le Seigneur ne nous veut pas ça. Le Saint-Esprit ne nous veut pas ça. Que le Seigneur vienne en aide. Et il va tout, quand même tu le vois, tu veux l'aider pour lui dire les choses, il va justifier. Moi, hein? Et tout ce que tu vas faire même pour l'aider, il va croire que tu es contre lui. C'est ça on a vu dans Samuel. Il dit, verset 19 dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la parole de l'Éternel? Et il recherche la vaine gloire. Heureusement, on n'a pas le temps de lire. Il est dans cette situation et il a demandé à Samuel, honore-moi devant le peuple. Oh, tu es dans une situation grave. Un test. Qui sont ceux qui sont mécontents de ce que je dis? Il n'y a personne? Il n'y a personne? La personne n'est pas arrivée ici. Donc tout le monde est content? Dites Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Le Saint-Esprit te soutient. La puissance de Dieu te revête. Tu vas porter le fruit de l'Esprit. Et quand Dieu va te voir, il sera content. Sa joie sera immense. Au nom puissant de Jésus. Bon, je vais quand même finir parce que je ne vais pas porter ça sur le roi David. On ne va pas tout dire. Mais on va réserver ça pour une autre fois. Parce que trop d'eau tue le poisson. Je vais parler comme le vieux Togbé le vendredi dernier. Quand vous allez me donner encore un temps là, je vais finir. Gloire à Dieu. Amen. David. Moi j'aime David. David a un cœur simple. Dans 2 Samuel 12, dans 2 Samuel, vous connaissez son histoire. C'est un roi, n'est-ce pas? Et un juif n'est pas allé à la guerre, il se promenait au-dessus de son toit. Et il a vu la femme de Uri, sa nudité. Parce qu'elle était en train de se laver, lui il était sur le toit. La Bible dit c'est une femme très belle. Quand la Bible dit que c'est belle là, c'est... ça veut dire que donc il est tombé dedans. Il est roi. Le roi est tout puissant. Ce n'est pas le président qu'on a aujourd'hui. Le roi peut être en train de passer et voir une femme enceinte là. Prenez cette femme et diviser là, je vais voir le garçon, l'enfant qui est là. Ils sont comme ça les rois. Il a dit amenez-moi la femme là. Et ce qu'il ne doit pas faire, il a fait. Et la Bible dit, quand la chose a commencé à... Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a appelé le mari qui était à la guerre. Il a fait descendre express. De rentrer chez lui et de s'amuser avec sa femme. Pour jouir de sa femme. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Hein? Il veut noyer la chose. Mais Uri qui est un homme très sérieux, comment il y aura la guerre contre l'armée d'Israël? Je vais rester au repos. Non, il doit partir. Le roi tout dit. Le roi l'a laissé.
Le roi maintenant a appelé le patron de la guerre là-bas. Là. Il faut mettre Uri là où la guerre danse. Ainsi on va le tuer, il n'a plus ajouté ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ça c'est mauvais. Pour ça, moi, j'aime pas David, ce côté-là. Quelqu'un l'aime comme ça ici? Qui aime ce David-là? Ça là, je n'aime pas. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Quand Dieu a envoyé le prophète Nathan pour utiliser. Oh, j'aurais voulu lire, mais non, je ne peux pas lire. Parce que pour lui montrer que en fait, il lui a donné, comment je dis, une sorte d'énigme. Le riche et le pauvre, quoi. Et le riche, malgré sa richesse, il va arracher ce que le pauvre a. Je vous ai dit dans les orgueils, là, ils écrasent tout le monde. Donc, et la Bible dit que quand Nathan dit ça, David s'est enflammé. Il dit qu'il doit mourir. Vous voyez? Et aussitôt le prophète a dit, c'est toi. Si c'est toi et moi là, je suis roi, qui peut me faire? Mais oui, ce prophète-là, il l'a fermé. Mais oui, pour le tuer, sinon tout le monde va entendre ça. Mais oui. Parce que les rois d'aujourd'hui font. La Bible dit, David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est ça la spontanéité. Ce côté-là, j'ai aimé. Il n'a pas cherché ça dit que ce qu'il est n'est pas entré en lui. Si ce qu'il est rentré en lui, ce que Dieu a fait entrer en lui, il ne va pas accepter. Il s'est humilié. Et comme Dieu connaît son cœur, un autre jour viendra sur l'histoire de David. Dieu a dit, je pardonne ton péché. Mais le péché ne s'éloignera pas de ta maison. Il est la leçon pour toi et moi. C'est que même si tu es sauvé, il y a des choses, des péchés quand tu commets là. Même si tu demandes pardon là, il y en a des conséquences qui demeurent. C'est pas ça? Moi. Si tu ouvres des portes dans ta vie, le diable va utiliser ça. C'est ça ce que les enfants de Dieu doivent savoir. J'aime pas assez de temps pour aller dans les détails. Mais dans son cas aussi, qu'est-ce qu'on a constaté? Manifestation de l'orgueil. Mépris de la parole de Dieu. Il est riche, il est fort, il est puissant. Il croit que lui il a le droit, quelle que soit la femme qui est mariée, de l'appeler et d'appeler. C'est pas bon. C'est pourquoi les gens disent le pouvoir corrompt l'homme et corrompt absolument. Et il pense qu'il a aussi le droit de mort de vie sur le mari. Mais là-bas, il y a un œil. Cet œil-là, c'est toujours sur tous les êtres humains sur cette terre. Vous connaissez cet œil, non? Mais c'est que dans la nouvelle alliance, c'est pire. Il est en toi. Tu te couches dans le sable, il est là. Tu te caches dans la mer, il est là. Le psaume 139. Il dit, mais si tu vas au séjour des morts, je suis là. Donc, si personne ne te voit, la lumière là, il voit. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais s'il n'est pas en toi. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, l'œil est là et te voit. Que le ciel nous vienne en aide. Deuxièmement, on voit dans son cas aussi
marque de reconnaissance. 2 Samuel 12, 7, 8. Parce que, non, on ne va pas lire. 2 Samuel 12, 7, 8. L'Éternel qui l'a ouï, il a oublié ça. Mépris de la parole de Dieu, Samuel, le prophète Nathan lui a dit ça. Vous verrez que toujours c'est le mépris de la parole de Dieu. 2 Samuel 12, 9. Mais contrairement, lui, il n'a pas cherché à se justifier. Contrairement à Saül, il n'a pas cherché à se justifier. Que le Seigneur nous vienne en aide. Samuel, David, lui, il connaît l'autorité. Dans ce cas, il a manqué de vigilance. C'est pourquoi la Bible dit à toi et moi quoi? Il dit, veillez et afin de ne pas entrer dans la... Le chrétien a en lui Christ. Christ en moi, espérance de la... Je puis tout par Christ qui me... Jean, comment Jean, l'apôtre Jean, lui va exprimer ça? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est... Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois en celui qui est en toi? Est-ce que tu crois en celui qui est en toi? Est-ce que tu crois que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que tu crois que tu peux tout par Christ qui te fortifie? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu as est-ce que tu sais que tu as la capacité de vaincre le péché? La personne ne répond. Romains 6, 14 a dit car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Ayez les regards sur Christ. Lève-toi, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen. Seigneur. Et tu vas prier ceci. Seigneur. Toi, le glorieux ressuscité. Je te remercie pour ta parole. Donne-moi toute la sainte crainte révérentielle qui t'est due. Remplis-moi de ton esprit, de tes pensées, de tes sentiments. Selon que la parole dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et conduis-moi dans le chemin de l'humilité, qui va me conduire à la gloire. Prie au nom de Jésus. Personne ne veut prier. Seigneur, je te supplie, viens à mon secours. Tu as dit, l'amour de l'argent est l'une des racines de tous les maux. Mais l'orgueil aussi est une racine de tous les maux. La racine qui nous a précipités dans le chaos. Tu es venu ici pour nous démontrer l'humilité. Et par l'humilité, nous grandissons. Et ta parole nous a révélé de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse que véritablement l'humilité précède la gloire. Et que la chute vient toujours quand on est orgueilleux. Et que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu donnes à chacun de nous cette grâce
Seigneur, de marcher par ton Esprit Saint dans l'humilité, que les choses que tu nous donnes, ce que tu as fait de nous, ne deviennent pas la source de notre chute, mais que nous ayons toujours nos regards sur Christ, qui est le modèle parfait, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.